Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de 22 heures, la une des actualités. Aujourd'hui, une cérémonie a marqué le lancement des inscriptions aux formations diplômantes en ligne pour les jeunes. Vous entendrez à ce sujet le ministre du Travail dans ce journal. Et en ce qui concerne l'actualité internationale, l'armée israélienne poursuit ses opérations à Gaza, faisant 38 victimes palestiniennes. Et nous ouvrons cette édition par le message de félicitations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la fête nationale de l'Algérie. Eh bien, dans un télégramme, le président Guelleh a exprimé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au peuple algérien et s'est réjoui des relations d'amitié entre les deux pays, affirmant sa volonté de les renforcer davantage. Ce matin, le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne, a organisé un atelier de restitution de l'évaluation finale du programme d'appui à l'autonomisation des femmes et à la protection des droits des femmes et filles à l'hôtel Kempinski Palace. L'événement a réuni des responsables gouvernementaux, des représentants des Nations Unies et des partenaires internationaux. Il visait à évaluer les actions menées et discuter des défis futurs pour l'égalité des genres. Des initiatives ayant favorisé l'autonomisation économique des femmes et la protection contre la violence ont été saluées. L'Union européenne a réaffirmé son soutien et souligné l'importance de poursuivre les efforts pour garantir des résultats durable, tandis que les représentants des Nations Unies ont mis en avant l'autonomisation des femmes comme clé pour atteindre les objectifs de développement durable. La représentante du PNUD a souligné l'importance de l'autonomisation des femmes pour atteindre les objectifs de développement durable et l'égalité des genres. La représentante du FNUAP à Djibouti a quant à elle salué les efforts du ministère de la Femme et de la Famille ainsi que l'Union européenne en faveur d'un avenir équitable. On les écoute. Donc de la restitution de l'évaluation finale du projet FEMFI. Et je voudrais d'entrée de jeu exprimer notre sincère gratitude au leadership du gouvernement, de Madame la ministre de la Femme, et notre sincère reconnaissance à l'Union européenne, qui est un partenaire privilégié pour l'ensemble du système des Nations Unies, mais pour la confiance placée donc, au PNUD en nous confiant le volet autonomisation de ce projet FEMFI, qui fera l'objet donc de restitution de l'évaluation aujourd'hui. Ces initiatives sont, bien que non exhaustives, ont montré que quand nous mettons ensemble nos efforts, partenaires nationaux, structures d'accompagnement au niveau national et local, et bien sûr partenaires au développement, nous pouvons faire la différence. Et je pense que c'est le message que moi je voudrais passer ici à travers cette journée d'évaluation et nous dire que nous pouvons continuer à travailler ensemble parce que nous savons que l'autonomisation de la femme est au cœur du développement. Je tiens vraiment aujourd'hui à exprimer ici, en premier lieu, à féliciter d'abord le ministère de la Femme et de la Famille et la délégation de l'Union européenne pour cette initiative de rencontre interactive autour du cœur du programme pour l'égalité du genre qui constitue une première en son genre. En effet, l'autonomisation de la femme est considérée comme un investissement dans le droit à la parole, le choix et la capacité d'agir qui permet aux femmes et aux filles de décider si et quand elles désirent avoir des enfants, se marier, dire non à la violence et aspirer à une vie digne. C'est dans ce sens que le FNUAP est toujours resté engagé depuis peut-être maintenant depuis 30 ans, dans un partenariat stratégique avec le gouvernement de Djibouti et en particulier le ministère de la Femme et de la Famille, afin de contribuer à l'égalité du genre et à l'autonomisation des femmes et des filles. Et la représentante de l'UNICEF à Djibouti et celle de l'Union européenne ont rappelé l'importance de l'autonomisation des femmes pour garantir un avenir équitable et atteindre les objectifs de développement durable, saluant les initiatives locales qui soutiennent l'égalité des genres. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer les résultats de ces bels projets. Nous sommes vraiment ravis de ce projet parce que c'est important de faire aussi l'évaluation. Et je crois que c'est vraiment un projet phare et on a réalisé beaucoup de résultats.
Il nous reste quelques défis et j'ai déjà vu le rapport et le draft de cette évaluation. Mais on peut être très très fier, je crois, avec ce qu'on a atteint. Et pourquoi on a atteint ça? Parce que pour moi, le projet, c'était un des projets phares qui a montré si on travaille tout ensemble, tous les secteurs, et aussi dans des endroits très éloignés, avec toutes les régions, on peut atteindre des choses où on n'a même pas pensé qu'elles sont possibles. Et on a parlé beaucoup de ça. J'espère qu'on va voir la future de ce projet parce que c'est très important. Et on peut dire qu'on a vraiment changé la vie de beaucoup de femmes et de beaucoup de filles. C'est un honneur et un plaisir d'être aujourd'hui et prendre le pouls à travers l'évaluation de ce projet, de la mise en œuvre d'une partie importante de notre travail ici au Djibouti, le projet en abréviation FEMFI, que tout le monde connaît par cette abréviation, mais j'espère que tout le monde connaît aussi ces résultats. Et on vient d'entendre de la part des collègues du système des Nations Unies un nombre des éléments factuels clairs. C'est avec une grande satisfaction, je retiens quelques éléments de l'évaluation, dont notamment la valeur ajoutée des activités d'autonomisation des femmes et d'augmenter leur contribution à l'économie. C'est un élément super important et je remercie à la collègue du PNUD qui a bien insisté sur ces détails. Également, le progrès, mais aussi les défis dans la sensibilisation des communautés et la prise de conscience sur les violences faites aux femmes et sur les mutilations génitales féminines. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les actions en faveur des droits des femmes et à veiller à ce que l'autonomisation des femmes demeure une priorité dans les politiques nationales. Nous l'écoutons. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue parmi nous à Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, nouvellement accréditée à Djibouti, et de lui exprimer nos vœux de succès dans sa mission ici. Je voudrais vous dire à toutes et à tous combien je suis contente de partager avec vous cette rencontre consacrée à l'évaluation finale du programme d'appui à l'autonomisation des femmes et à la protection des filles et des femmes. J'aimerais à cette occasion vous remercier d'être des nôtres aujourd'hui et dire à l'ensemble de nos partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet combien leur soutien a été indispensable et combien leur engagement a été crucial pour mener à bon port tous les programmes prévus par le projet, malgré les contretemps rencontrés, dont en particulier la pandémie du Covid-19. Je saisis également cette opportunité pour saluer la détermination des autorités publiques, tant à l'échelle nationale que régionale, de même que le courage des femmes et des hommes qui ont participé au projet. Grâce à eux, nous avons pu faire bouger les lignes et faire de ce programme une initiative clé pour la réduction de la disparité du genre à travers le soutien de la mise en œuvre des politiques du ministère de la Femme et de la Famille. Aujourd'hui, nous allons ensemble prendre connaissance des résultats de ce projet et tirer les enseignements nécessaires pour renforcer nos actions futures à la lumière du travail accompli par l'équipe des experts auxquels j'exprime ma considération pour avoir accompli leur mission dans des conditions climatiques difficiles. Il n'est pas inutile de rappeler ici que lors de ma rencontre avec elles, au mois de juillet, on avait convenu que l'évaluation finale du programme FEMFI devrait viser à aborder les défis multidimensionnels auxquels sont confrontées les femmes et les filles djiboutiennes en se concentrant sur l'autonomisation économique, la santé, le bien-être, l'éducation, les luttes contre les violences basées sur le genre, la promotion de la participation politique et du leadership féminin. Je considérais cette évaluation d'autant plus précieuse qu'elle était axée sur les changements sociaux induits par le programme et les progrès accomplis en matière de gouvernance du genre à Djibouti. En tant que bénéficiaire principal du programme et après avoir pris connaissance du draft de l'évaluation primaire d'impact qui va nous être présenté aujourd'hui dans une forme consolidée, nous estimons au sein de mon département et au vu de nos propres constatations et de nos échanges avec les bénéficiaires que les résultats obtenus sont encourageants et sont à la mesure de l'implication des autorités publiques, des composantes de la société civile et des agences des Nations Unies partenaires autour de ce projet.
Et dans l'actualité également, le ministère du Travail avec la Banque mondiale et Cisco International a lancé aujourd'hui un programme de formation diplômante en ligne pour les jeunes afin de renforcer leur insertion professionnelle en informatique et cybersécurité. La suite dans cette séquence. Le ministère du Travail, à travers le soutien de la Banque mondiale en collaboration avec Cisco International, a organisé aujourd'hui une cérémonie officielle d'inscription en formation en ligne diplômant pour les jeunes. Cette cérémonie officielle s'est déroulée à la salle de l'amphithéâtre de la NEFIP. Cet événement s'inscrit dans le cadre de son engagement à promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle pour les jeunes du pays. Cette initiative vise à renforcer l'insertion professionnelle de la jeunesse, qui est une formation axée à l'informatique et à la cybersécurité. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, et a vu la participation du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, et du secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah, directeur général de l'UNILAP, Sharmak Idriss, et du directeur général de la NEFIP, Mahmoud Omar. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous et recevoir la première cohorte pour la formation qu'on appelle la formation en ligne en cybersécurité, avec partenariat avec Cisco. Donc c'est premières activités, c'est une des premières activités de l'INAP pour mettre en place cette formation, mais ces formations ne vont pas s'arrêter parce que j'attends, et je dis ça à Sharmaké, j'attends que plusieurs cohortes soient sélectionnées et que c'est un programme qui continue tout au long de l'année. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir que je participe avec vous dans le lancement de ce programme. Et voici à présent un extrait du discours du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'appui de la Banque mondiale et Cisco donc, vous propose des formations diplômantes en ligne qui vous permettront de bénéficier d'un diplôme, mais au-delà du diplôme, de développer des compétences qui vous seront utiles pour tout votre parcours et votre cursus et dans la vie professionnelle que vous aurez. Et donc, je vous exhorte à profiter de cette occasion. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, ce sont des formations payantes et très chères. Et beaucoup n'ont pas accès. Donc aujourd'hui, la République de Djibouti offre à sa jeunesse des formations gratuites et diplômantes avec des structures internationales. C'est vraiment une réelle opportunité et je vous demande vraiment de saisir cette opportunité. Parfois, on a l'impression que quand c'est gratuit, on ne s'investit pas assez. Et malheureusement, beaucoup abandonnent. Et c'est un investissement que le ministère du Travail réalise et qui est un investissement qui est perdu par la suite. Donc, vraiment, je vous souhaite que vous soyez très assidus, que vous vous accrochez au maximum pour que vous puissiez bénéficier de ces diplômes. Et à la suite de ces diplômes, j'espère, Inch'Allah, que vous allez tous pouvoir trouver un travail qui vous permettra de mener une vie décente. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que quand on fait des formations, parfois c'est un peu difficile. Parfois, on est pris par d'autres activités, surtout quand c'est en ligne, et on a tendance donc à se démotiver. Et c'est la motivation de chacun qui vous permettra de vous accrocher et de réussir. Écoutons à présent un extrait du discours prononcé par le ministre du Travail. Cette certification reconnue mondialement constitue un atout majeur pour vous offrir des perspectives d'emploi tant au niveau national qu'international. Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse exponentielle, il est essentiel que nous nous adaptions et que nous équipions pour relever les défis de demain. La cybersécurité est l'un des domaines les plus dynamiques et les plus importants de notre époque et il est capital que nous formions nos jeunes, vous en conséquence ici présents, pour répondre aux besoins croissants du marché. Elle vous permet de bâtir des qualités essentielles. Sachez que vous bénéficiez de l'encadrement de l'INAP et de la NEFIP, ainsi que de l'expertise professionnelle chevronnée
Des sessions hebdomadaires de suivi seront mises en place pour accompagner, répondre à vos questions et vous soutenir face aux éventuels défis que vous pourriez rencontrer. Chers jeunes, cette certification est une clé pour votre avenir, mais elle nécessite votre engagement actif. Saisissez chacun d'entre vous cette opportunité. Soyez proactifs et gardez à l'esprit ouvert pour évoluer dans un environnement en perpétuel changement. Votre succès dépend de votre détermination, de votre volonté d'aller de l'avant. Pour clore mes propos, je voudrais exprimer, M. Abdo, notre gratitude à la Banque mondiale et aux autres partenaires qui nous ont associés dans ce domaine, ainsi que l'éducation nationale pour qui nous travaillons en étroite collaboration dans la réussite de cette mission. À vous tous, chers participants, je souhaite le plus grand succès dans cette formation. Nous suivons votre parcours avec intérêt et nous avons une confiance absolue en votre potentiel. Que cette étape soit le début d'un avenir riche et accomplissant et en réussite. Et nos équipes de reportage ont recueilli quelques réactions, notamment celle du directeur général de l'ANIFIP. La voici. Alors aujourd'hui, on a fait une formation, le lancement d'une formation, l'INAP en collaboration avec l'ANIFIP. Cette formation est financée par la Banque mondiale. Comme ça a toujours été, l'ANIFIP travaille les formations et les compétences de base des jeunes chômeurs de la République de Djibouti. Effectivement, aujourd'hui, cette formation est une formation qui est axée sur l'informatique. Donc, il y a 3 formations qu'on est en train de lancer aujourd'hui. C'est la formation en cybersécurité, en programmation Python et en data science. Sur ces 3 formations, 200 jeunes sont aujourd'hui mis en formation au sein de l'amphithéâtre de l'ANIFIP en collaboration avec l'INAP. Donc ces jeunes-là vont être les jeunes qui vont travailler demain dans le secteur de l'informatique. Ils sont tous diplômés en informatique, donc ce sont des jeunes qui vont être formés et prêts pour travailler dans le secteur informatique. C'est des formations très payantes qui sont très chères. Aujourd'hui, le gouvernement de la République de Djibouti met toute son œuvre et à travers le ministère du Travail pour que ces formations soient des formations payées par le gouvernement et la Banque mondiale et que les jeunes demandeurs d'emploi puissent en profiter. Alors que dans le monde actuellement, il y a des problèmes de cybersécurité, nous sommes également aux côtés des jeunes demandeurs d'emploi pour les former en cybersécurité, tout ce qui est en data science et tout ce qui est informatique. Nous remercions le ministère du Travail, nous remercions également la Banque mondiale. La collaboration qui est très étroite avec l'INAP et nous sommes très fiers de faire des formations pour nos jeunes en République de Djibouti, surtout pour les jeunes chômeurs. L'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, en partenariat avec la Commission européenne et le ministère délégué chargé de la décentralisation, a organisé la première édition de la Journée nationale des collectivités locales. Cet événement a mis en lumière le rôle essentiel des collectivités locales dans le développement socio-économique de Djibouti et a favorisé un dialogue constructif entre les acteurs de la décentralisation. De hauts représentants gouvernementaux et internationaux ont honoré cette journée de leur présence. Parmi eux, plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre délégué chargé de la décentralisation, la ministre de la Solidarité, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Équipements et des Infrastructures et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Était également présent le délégué général de l'Association internationale des maires francophones et donc le président de la NCLD et du Conseil régional de Tadjoura. Les collectivités locales sont confrontées. Elle met en lumière le travail des élus locaux qui œuvrent au quotidien pour améliorer la qualité de vie des citoyens. À travers les différentes tables rondes thématiques prévues, plusieurs sujets essentiels seront abordés, tels que l'autonomie financière, la gestion durable des déchets, ainsi que les perspectives de développement des collectivités grâce à des partenariats locaux et internationaux. Mesdames et messieurs, au cours de la dernière décennie, l'Union européenne a soutenu les réformes de décentralisation dans le monde en mobilisant un montant croissant de fonds et en utilisant différents points d'entrée
par exemple le soutien aux politiques nationales, les initiatives ascendantes et à travers des divers instruments. Cet événement, qui témoigne d'un engagement ferme en faveur de la décentralisation et de la gouvernance locale, est une initiative qui s'inscrit dans une démarche collective de soutien au développement socio-économique de toutes les régions et les communes de Djibouti. Je tiens avant toute chose à exprimer ma gratitude aux autorités djiboutiennes, en particulier au Premier ministre et au ministre de la décentralisation, pour le soutien essentiel qui a été rendu pour l'organisation de cette journée. Votre engagement illustre l'importance que les gouvernements accordent à la gouvernance locale et au rôle des collectivités territoriales dans la réalisation d'un développement inclusif au bénéfice de tous les Djiboutiens. La thématique centrale de cette journée, décentralisation, outils de développement local, est d'une importance cruciale. La décentralisation, loin d'être un simple transfert de responsabilités administratives, est un véritable levier de transformation pour les collectivités territoriales et c'est aussi un état d'esprit. C'est un levier qui leur permet de mieux répondre aux besoins des citoyens et de s'impliquer activement dans le développement durable et solidaire du pays aux côtés des organisations de la société civile. Écoutons maintenant un extrait de l'intervention du président de la NCLD. Soutien constant des membres du gouvernement ici présents témoigne de l'importance accordée à la promotion de la gouvernance locale et à l'autonomie de nos collectivités. Cette journée a été conçue comme un espace de dialogue, d'échange et de réflexion autour des défis et des opportunités qui se présentent à nos collectivités. À travers les différentes interventions, les tables rondes, thématiques et échanges, nous aborderons des sujets cruciaux tels que l'autonomie financière, la gestion durable des déchets, ainsi que les perspectives de développement de nos territoires à travers des partenariats locaux et internationaux. Mesdames et messieurs, la décentralisation n'est pas seulement un processus administratif, c'est un vecteur puissant pour le développement durable et inclusif. Nos collectivités locales jouent un rôle central dans la fourniture des services de base à nos populations et dans la promotion du développement socio-économique. Et de notre responsabilité en tant qu'acteurs locaux et partenaires de développement de renforcer leurs capacités à répondre efficacement aux besoins de nos citoyens. En effet, le pilier bonne gouvernance de la vision Djibouti 2035 inscrit la décentralisation en lettres d'or au cœur de la politique de gouvernement conduite par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, que nous remercions et saluons sincèrement pour son appui constant à la décentralisation et au bien-être de nos Djiboutiens. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de consolider notre vision commune pour un Djibouti plus inclusif, plus solidaire et plus prospère. Je suis convaincu qu'à travers nos discussions et nos réflexions collectives, nous parviendrons à identifier des solutions innovantes et durables pour relever les défis auxquels nos collectivités font face. Et passons à présent au discours du ministre délégué chargé de la décentralisation. L'initiative de cette journée témoigne de l'engagement de notre pays à promouvoir un développement socio-économique harmonieux et inclusif où chaque collectivité locale se voit dotée des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de ses citoyens. À travers la vision Djibouti 2035 du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a souhaité une responsabilisation accrue des collectivités territoriales afin de rapprocher les politiques publiques auprès de la population. C'est donc cette responsabilité que nous voulons assumer pleinement en acceptant d'accompagner l'organisation de la présente journée, la première du genre qui s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. En effet, cette journée est organisée par l'Association nationale de collectivités locales djiboutiennes avec l'appui de notre ministère. Elle se veut un cadre de dialogue, de réflexion et de partage d'expériences sur les défis et les opportunités que rencontrent nos collectivités locales. Aujourd'hui,
Les questions cruciales telles que l'autonomie financière, la gestion durable des services publics locaux et la nécessité d'une approche de gouvernance partagée entre l'État et les collectivités, les thèmes principaux de décentralisation, outils de développement local, reflètent la conviction que la décentralisation est un pilier incontournable pour un développement local durable. Nous reconnaissons que l'autonomie financière des collectivités, les mécanismes de financement adéquats, la gouvernance participative sont essentiels pour libérer les potentiels de nos collectivités. Je réitère notre engagement à soutenir les collectivités locales dans des initiatives et à plaider pour un financement accumulé en leur faveur afin de renforcer leur capacité à répondre efficacement aux attentes de leurs citoyens. Ce lundi, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a poursuivi l'examen du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2024 en mettant l'accent sur le volet des dépenses de l'État. La séance présidée par le député Jean-Marc Moussare, président de la Commission des finances, s'est tenue en présence du ministre du Budget, accompagné de responsables de son département. Cette rencontre a permis au commissaire de passer en revue les principaux ajustements budgétaires proposés par le gouvernement, notamment les allocations prévues pour chaque secteur prioritaire. À l'issue de cet examen approfondi, la Commission des finances a émis un avis favorable et a transmis le projet de loi de finances rectificative pour adoption en séance publique de l'Assemblée nationale. La Commission nationale de lutte contre la corruption a organisé un atelier régional à l'hôtel Western pour réunir experts et acteurs publics et privés en Afrique de l'Est afin de renforcer la transparence et lutter contre la corruption. Dans le cadre de son engagement continu dans la lutte contre la corruption, la Commission nationale de lutte contre la corruption a organisé donc un atelier régional sur la transparence en Afrique de l'Est, présidé par Mme Badria Zakaria, présidente de la Commission, et tenu en partenariat avec les Nations Unies. Cet événement a réuni des experts internationaux, des représentants des secteurs publics et privés, des enquêteurs financiers, des spécialistes des marchés publics et du recouvrement des avoirs. L'objectif de cet atelier était de fédérer les efforts de ces différents acteurs afin de développer des stratégies durables et innovantes pour renforcer la transparence dans la région. Les participants ont échangé sur les bonnes pratiques pour mener des enquêtes financières efficaces et garantir des processus transparents dans les marchés publics et privés dans le but de favoriser une économie plus intègre et de lutter contre la corruption. Dans le reste de l'actualité, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé a franchi une étape majeure, atteignant un record d'1 million d'EVP en seulement 10 mois. L'objectif est maintenant de porter ce chiffre à 1,25 million d'ici la fin de l'année. Un événement sans pareil s'est déroulé ce matin à la SGTD, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. En effet, ces ports, avec ses équipements de dernière génération et son personnel hautement qualifié, a atteint un record de 1 million d'EVP, équivalent 20 pieds en termes portuaires entre le mois de janvier et octobre 2024. Jamais un port sous la bannière de la République de Djibouti n'a atteint un niveau équivalent toute l'histoire de la République. En effet, ceci a pu être réalisé grâce aux investissements conséquents réalisés par la SGTD ces dernières années, ses extensions et l'achat des matériels et équipements dernière cri, mais aussi, surtout grâce à l'abnégation et la persévérance et au travail acharné de ses employés. La SGTD, avec ce record atteint en seulement 10 mois, prévoit de finir l'année avec un autre record plus conséquent, cette fois plus de 1 million et 250 000 EVP. La cérémonie ce matin, haute en couleur et unique en son genre, a été présidée par le président des autorités des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, accompagné du directeur général du SGTD, Abdillahi Adaw Siget, ainsi que de hauts cadres de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Écoutons maintenant un extrait de l'intervention du directeur général de la SGTD, Abdillahi Adaw Siget. C'est une occasion importante et une opportunité importante aujourd'hui pour présenter, pour célébrer le fait qu'on ait atteint 1 million de EVP, 1 million de conteneurs en 10 mois. Et Inch'Allah,
comme disait Monsieur le Président de l'autorité des ports et des zones franches, nous atteindrons, Inch'Allah, 1,2 million à la fin de cette année. Ce travail, c'est le travail des équipes des GTD avec l'appui de l'autorité des ports et des zones franches et les autorités du pays. C'est un travail d'équipe. C'est Djibouti qui a réalisé ces chiffres. C'est Djibouti qui a réalisé ce travail et ce record pour le terminal. C'est un travail d'une équipe nationale qui commence de l'échelle de l'ACHER jusqu'au président de l'autorité des ports et des zones franches, en passant par nos amis de la capitainerie, avec qui, sans eux, en fait, c'est toute une chaîne. Le convoyage du bateau jusqu'au quai, le travail à quai et la performance réalisée à quai. Donc ces millions, c'est la première étape du développement qui nous amènera, Inch'Allah, beaucoup plus loin. Nous avons un plan de développement pour faire de Doralé un hub de transbordement international. Ce que nous visons, c'est les millions aujourd'hui, c'est le premier étage d'une fusée de développement que nous espérons atteindre loin et très loin. L'exercice donc Sea Sisters a réuni des femmes de la garde-côte djiboutienne et de l'escadron de sécurité expéditionnaire maritime Maritime 10, donc pour renforcer leurs compétences en sauvetage en mer et promouvoir la coopération en sécurité maritime. La suite dans cette séquence. La garde-côte djiboutienne s'est à nouveau associée à l'escadron de sécurité expéditionnaire maritime 10 pour l'exercice Sea Sister. Cet exercice, étalé sur plusieurs jours, a permis aux femmes de la garde-côte djiboutienne et celles de l'escadron de sécurité expéditionnaire maritime de partager leurs compétences et de renforcer leur expertise dans divers domaines maritimes. Sea Sister, un exercice de sauvetage en mer dirigé par des femmes, a vu la participation active des femmes militaires de la garde-côte djiboutienne, élargissant leurs compétences dans des domaines tels que le maniement des armes, les interventions médicales, les techniques de sauvetage maritime et la navigation. Le contre-amiral Koubou a présenté l'événement, une formation biannuelle destinée à renforcer les compétences et l'interopérabilité des femmes dans les métiers maritimes, notamment à Djibouti, avec le soutien de plusieurs armées étrangères. Cette initiative, a-t-il dit, qui inclut des formations en combat tactique, soins aux blessés et navigation, souligne l'importance de la collaboration pour garantir la sécurité maritime à l'échelle locale et mondiale. Le commandant Ouah Ismaël Aoulad a quant à elle salué cet engagement commun pour la sécurité maritime et la coopération entre les deux nations. L'écoute. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui, occasion de la nouvelle édition de l'exercice Sea Sisters, marquant pour nos forces de la garde-côte djiboutienne. Cet exercice est en effet mené en partenariat avec l'escadron de sécurité expéditionnaire maritime américaine, témoigne de notre engagement commun à renforcer les compétences et à valoriser la coopération entre nos deux nations en matière de sécurité maritime. Cette édition de novembre 2024 de Sea Sisters a encore une fois réuni de femmes militaires djiboutiennes et américaines dans une série d'exercices rigoureux et enrichissantes. Au cours de ces derniers jours, nos militaires ont affiné leurs compétences dans les maniements d'armes, les techniques de défense, les premiers secours, mais aussi de navigation. Ces capacités sont des piliers essentiels pour assurer la sécurité de nos côtes et la protection de nos communes. Au terme de cet exercice, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires. Cet échange de compétences et de camaraderie militaire représente une alliance solide entre nos deux nations. En effet, il offre aux femmes militaires djiboutiennes une occasion unique d'exceller et d'affirmer leur rôle vital dans la sécurité maritime. Je tiens également à féliciter chaleureusement tous les participantes. Votre dévouement et votre professionnalisme sont une source d'inspiration pour nous toutes. Les certificats que vous allez recevoir aujourd'hui sont plus que de simples reconnaissances à votre participation.
Et en ce qui concerne l'actualité internationale pour clore cette édition, l'armée israélienne a tué 38 Palestiniens, dont 13 enfants à Gaza, malgré les appels internationaux avec de nombreuses disparitions sous les décombres et un manque de secours. Explication. Pas moins de 38 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans le district nord de la bande de Gaza au 37e jour de l'opération militaire menée dans le nord de l'enclave dans un contexte de blocus total et l'absence de services de soins. Selon une source médicale s'exprimant, 32 Palestiniens dont 13 enfants ont été tués, plusieurs dizaines ont été blessés alors que d'autres ont été portés disparus suite à un raid sur une maison habitée à Jabalia au nord de la bande de Gaza. Des témoins oculaires ont fait savoir que l'armée israélienne a bombardé une maison surpeuplée d'habitants et de déplacés dans la région. La maison appartenant à la famille d'Alouche était constituée de plusieurs étages abritant de nombreux déplacés en plus de ses priorités. Les témoins ont indiqué que le bombardement israélien complètement anéantit l'habitation, suite à quoi des civils sont parvenus à extraire 32 morts, dont 13 enfants, en plus d'un grand nombre de blessés. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Télé Djibouti.